Nouvelle situation, arrêt cardiaque. Ça pourra vous être utile dans la vie civile comme aussi dans votre loisir qu'est l'airsoft. Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, ouvrez les yeux, répondez-moi. Oh, il y a quelqu'un pour m'aider? Oui, oui. Oh, il est en arrêt cardiaque, tu vas prévenir les secours. Ok. D'accord. Et tu vois s'il y a un défibrillateur de disponible dans le coin. D'accord. Les secours, ils arrivent. Par contre, il n'y a pas de défibrillateur disponible. On a vu ce qui s'est passé, non? Non, on a vu qu'il est tombé d'un seul coup. Des personnes autour de lui. Et ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée des secours. Donc je me présente face à cette situation, j'enlève tout ce qui va me gêner et je vais contrôler déjà l'état de conscience. Qu'est-ce qui vous arrive? Répondez-moi, ouvrez les yeux. Il n'est pas conscient, je vais crier à l'aide, dégrafer tout ce qui peut gêner, basculer la tête en arrière, une main sur le front, deux doigts sur la pointe du menton et apprécier la respiration pendant 10 secondes. Pendant 10 secondes, j'écoute les bruits de respiration, j'essaye de sentir le souffle sur ma joue et regardez le thorax abdomen s'il se soulève. Au bout de 10 secondes, je n'ai rien de tout ça. Je sais que c'est une victime qui est en arrêt cardio-respiratoire, que sa vie est menacée à très brève échéance. En conséquence, je dois déclencher les secours et réaliser des techniques de réanimation comme le massage cardiaque externe associé aux insufflations. Pour ce faire, je vais appliquer mon talon de main sur une ligne imaginaire qui va traverser les deux mamelons et à l'intersection avec le sternum qui est l'os dur qui est ici, eh bien, je vais appliquer mon talon de main sur la partie inférieure. Ma deuxième main vient couvrir la première, soit en crochetant les doigts, soit comme ceci. Mes bras sont tendus, mes coudes sont verrouillés, mes épaules sont à la verticale. Et là, je vais réaliser des cycles de 30 compressions avec un enfoncement d'au moins 5 cm associé à 2 insufflations, comme ceci. 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8 et 9, 10 et 11 et 12 et 13 et 14 et 15 et 1 et 2, 3 et 4 et 5 et 6 et 7, 8 et 9 et 10 et 11 et 12 et 13 et 14 et 30. Sans perdre de temps, je bascule la tête en arrière. Ma main qui est sur le front avec le pouce et l'index, je viens boucher les narines et ma bouche largement ouverte va couvrir la bouche de la victime et je vais souffler progressivement de façon à ce que le thorax se soulève. Je prends une inspiration, je fais une deuxième insufflation.
et je ne perds pas de temps, je reprends mes compressions thoraciques. Il faut que je réalise au moins 100 à 120 compressions thoraciques sur une période d'1 minute, ce qui me donne en réalité une vitesse d'exécution. Mon rythme est régulier, le temps de compression est égal au temps de relâchement, et toutes les 30 compressions, je réalise 2 insufflations. Et ceci, soit en attendant l'arrivée d'un défibrillateur automatisé externe, ou l'arrivée des secours. Donc le défibrillateur, ben voilà, c'est ça, c'est cet appareil, un petit appareil. Donc il existe une dizaine de marques sur le marché français, mais ils se présentent pratiquement tous de la même façon. Donc celui-ci, c'est un défibrillateur de formation. Il est composé de quoi? Ben, il est composé d'une façade avec un bouton marche-arrêt, un cadran qui va donner des informations écrites, et puis un bouton choc repéré par le symbole éclair. Alors il sert à quoi? Eh bien il sert à être mis en place au plus tôt devant toute personne qui présente une absence de conscience et une absence de respiration. Et cet appareil est autorisé depuis le 4 mai 2007 pour toute personne avec ou sans formation. Voilà, donc ça c'est intéressant. Évidemment, nous préconisons aux gens de se former le plus possible parce que l'appareil est fiable, l'appareil est simple, il va donner des indications à l'utilisateur et il ne se trompe jamais. Alors le principe c'est quoi? Ben, effectivement, dans l'arrêt cardiaque soudain, en fait, l'origine est très souvent un trouble du rythme qu'on appelle une fibrillation ventriculaire, c'est-à-dire une désorganisation totale de l'activité électrique du cœur qui provoque des mouvements anarchiques et complètement inefficaces. Et le seul moyen de stopper cette fibrillation ventriculaire, c'est que très vite, le cœur puisse être transpercé, je dirais, de part en part, par un courant électrique qui va être amené par ce défibrillateur. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on met l'appareil en marche, il nous indique de poser les électrodes sur le torse nu de la victime, donc une sous la clavicule droite et une dans la continuité du dessous de bras côté gauche. Les électrodes sont ensuite reliées à l'appareil qui va lancer une analyse de façon à chercher cette fibrillation ventriculaire, et s'il la trouve, il va se charger électriquement en intensité lui seul, et il va indiquer à l'opérateur, si nécessaire, d'appuyer sur le bouton choc qui se mettra à devenir clignotant. Et à ce stade-là, une fois que le choc est délivré, si la victime ne reprend pas connaissance, l'appareil indique l'opérateur à continuer les techniques de réanimation de base, massage cardiaque associé au bouche à bouche. En aucun cas, l'appareil doit être éteint par l'utilisateur. Il n'y a que les secours publics qui seront très vite alertés, qui autoriseront l'utilisateur lambda à éteindre l'appareil parce qu'il y aura toute la technicité nécessaire pour lui succéder. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le câble. Analyse du rythme cardiaque. Ne touchez pas le patient. Choc recommandé. Éloignez-vous. Choquez maintenant. Appuyez sur le bouton rouge clignotant. Choc délivré. Vous pouvez toucher le patient en toute sécurité. Débutez RCP.
ainsi de suite, jusqu'à la prochaine analyse. Why not saw you run back to me? Skateboard shoes and blown ass, beggars in your rents, chance over your pants. Need a bossers, fashion parade, GP posters, making up fun calls. My eyes flash on the ground. You're my college girl, the underground. You're my college girl, I'm way too slow down. Let's burn.